Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous des Nerds. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment déclarer et initialiser des variables. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est juste là. Et sinon, ouvrez CodeBlocks, préparez vos neurones, et c'est parti. Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à des programmes très simples, qui s'exécutaient d'une manière qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire qu'ils avaient une suite d'instructions, et ils allaient les faire les unes après les autres, sans réfléchir. Le problème de ces programmes, c'est qu'ils sont très limités. Imaginons par exemple qu'on veuille faire un programme qui dit soit bonjour, soit bonsoir en fonction de l'heure qu'il est. Le programme n'en serait pas capable en utilisant juste un programme linéaire, puisqu'en fait, il devrait faire un choix, et que ce choix implique justement une non-linéarité, la possibilité de passer soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction de quelque chose, d'une information prédéfinie, en l'occurrence de l'heure qu'il est. Pour réaliser ce genre de choix, on va utiliser ce qu'on appelle des structures de contrôle. Les structures de contrôle, c'est un nom un peu barbare, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour comprendre complètement comment fonctionnent ces structures de contrôle, je vais vous inviter à vous intéresser au fichier control.c. Vous le trouverez dans la description, donc comme d'habitude, créez un nouveau fichier sous CodeBlocks, et ensuite ouvrez le fichier control.c. Prenez une minute pour le lire. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son but? Quelle est l'utilisation de control.c? Quel est le programme qu'il y a derrière? C'est bon? Vous avez trouvé? Si vous avez deviné qu'il affiche les nombres entre 0 et 9 en disant s'ils sont pairs ou impairs, félicitations, c'est exactement ça. Sinon, pas de panique, on va y revenir. Alors, comme d'habitude, on va ignorer certaines parties du programme, et on va donc commencer directement à la ligne 5. Si vous vous souvenez des vidéos précédentes, la ligne 5 c'est une déclaration de variable. On va donc créer une variable qui s'appelle i, et on va dire que cette variable vaut 0. Alors, un petit aparté au passage, les variables qui s'appellent i sont très courantes en informatique pour ce qu'on appelle des compteurs, c'est-à-dire des variables qui vont servir à compter quelque chose. Ensuite, coup sur coup, aux lignes 7 et 9, on va trouver les deux structures de contrôle qui vont nous intéresser aujourd'hui. Le if, qui veut dire si en anglais, et le while, qui veut dire tant que en anglais. Alors, leur nom décrit plutôt bien leur fonction. While permet d'exécuter quelque chose tant qu'une condition est vraie, et si permet d'exécuter quelque chose si une condition est vraie. Vous noterez que dans cet exemple, il y a beaucoup plus d'accolades que d'habitude. Alors, les accolades ont un rôle très particulier en programmation. On l'a vu, normalement une ligne se termine par un point-virgule. Mais comme vous pouvez le voir sur cet exemple, il n'y a pas de point-virgule après les structures de contrôle, donc après le while et après le if. Ce n'est pas une erreur de ma part, ce n'est pas une faute de frappe, il n'est pas censé y en avoir. La raison pour laquelle il n'y en a pas, c'est que ces structures de contrôle vont en fait ne pas être terminées à la fin de leur propre ligne. À la place, elles vont dire « Je veux qu'on exécute ce qu'il y a après moi jusqu'à la fin du groupe qu'il y a après ». Le point-virgule sert en fait à terminer un groupe. Sauf que, si on terminait le groupe avec un point-virgule, on serait bien embêté parce qu'on pourrait faire une seule chose à chaque fois. Ce serait pas du tout pratique. Pour pouvoir résoudre le problème, on emploie les accolades. Les accolades servent à créer un groupe, c'est-à-dire que, à partir de l'accolade ouvrante et jusqu'à l'accolade fermante correspondante, bien entendu, on a un groupe de choses qui vont être exécutées quand on rentre dans la structure de contrôle. Si vous êtes intéressé par plus d'informations sur les accolades, les points-virgules et d'une manière générale tout ce qui concerne les scopes, nous verrons tout ça dans le prochain DISASM. Pour bien comprendre comment fonctionnent les structures de contrôle, on va exécuter ensemble le programme comme le ferait un ordinateur. On va donc commencer, on crée une variable qui s'appelle i et qui est égale à 0. On arrive à la ligne 7. La ligne 7 nous demande de faire quelque chose tant que quelque chose d'autre est vrai. Donc tant que i est inférieur à 10, on va faire la suite de choses qui sont après. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui, puisqu'il est égal à 0. Donc, on va faire ce qu'il y a après, c'est ce qu'on appelle rentrer dans le while. On arrive donc ligne 9. Là, il y a plusieurs choses qui sont un petit peu bizarres. La première, c'est le symbole pourcentage.
Le symbole pourcentage en informatique veut dire modulo. Alors, si pour vous aussi les maths ça fait longtemps, le modulo c'est le reste de la division. Par exemple, si je veux diviser 6 par 4, j'obtiens 1 et il reste 2. Vous vous souvenez quand on posait les divisions au primaire? C'est exactement le même principe. Eh bien, le modulo de 6 et de 4, donc 6 modulo 4, ça fait 2. Le reste de la division, c'est 2. Donc ici, on va faire le modulo de i, qui est un nombre, pour l'instant égal à 0, et de 2. Le résultat sera soit 0, si jamais le nombre est divisible, puisque si le nombre est divisible par 2, il n'y a pas de reste, c'est la définition, soit 1, si le nombre n'est pas divisible. Donc, si le nombre est pair, il est divisible par 2, donc son modulo par 2 est égal à 0. Et si le nombre est impair, il n'est pas divisible par 2, donc son modulo par rapport à 2 est égal à 1. Ensuite, vous noterez qu'on utilise deux fois le signe égal, et qu'on fait donc égal à 0. Ceci, c'est une comparaison d'égalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise deux fois le signe égal? C'est plutôt simple. Si on utilisait une seule fois le signe égal, ça voudrait dire on met le contenu. Vous vous souvenez? C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Une seule fois le signe égal, ça sert à mettre une valeur dans une variable. Sauf qu'ici, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à dire est-ce que les deux sont égaux? Du coup, on ne peut pas utiliser une seule fois le signe égal. Donc, pour que l'ordinateur ne se trompe pas et sache ce qu'on veut dire, on utilise deux fois le signe égal. On continue donc avec le code. Ici, on fait donc i modulo 2, i vaut 0, donc 0 modulo 2, ça fait 0. Donc, est-ce que 0 est égal à 0? Oui. Donc, si 0 est égal à 0, ce qui est vrai, on rentre dans notre if, et donc, on va effectuer ce qu'il y a là. Le printf, on en a un tout petit peu parlé dans les vidéos précédentes, ça sert à afficher quelque chose. Promis, on va plus rester très longtemps sans en parler, on en parlera probablement plus en détail dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Donc ici, on va afficher notre nombre, à savoir 0, et le fait qu'il est pair. On arrive ensuite à la fin de l'accolade, qui indique la fin de notre si, donc la fin des choses qui sont liées à notre si, et on a un else. Else en anglais, ça veut dire sinon. Donc le principe est tout simple, si on n'est pas rentré dans le si, alors on va faire ce qu'il y a dans le sinon. C'est soit l'un, soit l'autre. Ici, en l'occurrence, on est rentré dans le si. Donc on va ignorer ce qu'il y a en dessous du else, toute la partie entre accolades qui lui correspond, et on continue d'avancer jusqu'à la ligne 17. La ligne 17 est très simple, on a vu ce que c'était dans la première vidéo, ça sert simplement à augmenter la valeur de i de 1. On arrive maintenant à une accolade fermante. Cette accolade fermante est celle qui correspond à celle qu'on a ouverte en dessous de notre while. Le while est une structure de contrôle qu'on appelle une boucle. Ça veut dire que le programme va boucler, donc va se répéter, entre les deux accolades qui lui correspondent. Ici, on va donc revenir au niveau du while, donc on va revenir à la ligne 7, et on va refaire notre condition. Est-ce que i est inférieur à 10? Bien oui, on vient de l'augmenter d'un, mais il est toujours inférieur à 10. En l'occurrence, il est égal à 1. Donc on rentre dedans. On arrive ensuite dans notre if. Est-ce que i modulo 2 est égal à 0? Donc i modulo 2 c'est 1 modulo 2, 1 modulo 2 ça fait 1, est-ce que 1 est égal à 0? Non. Donc on ne rentre pas dans notre si. Mais vu qu'on ne rentre pas dans le si, on rentre dans le else, dans le sinon. Et donc on va afficher que i, en l'occurrence 1, est impair. On augmente ensuite notre i de 1, il vaut donc 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à i égale à 9. Lorsque i est égal à 9, on rentre dans un cas un petit peu particulier. Parce que du coup, quand ligne 17, on va faire i égale i plus 1, i est égal à 10. Donc, on arrive ensuite à l'accolade fermante, on remonte à notre while, on a donc est-ce que i est inférieur à 10? Non, i n'est pas inférieur à 10, puisque i est égal à 10, et que là on n'a pas inférieur ou égal. Du coup, on ne rentre plus dans le while, on ne recommence pas ce qu'on vient de faire. À la place, on va directement en ligne 19 où on affiche fini, et ensuite on termine notre programme. Alors, notez bien qu'il est très important d'augmenter i comme on l'a fait. Pourquoi? D'après vous, qu'est-ce qui se passerait si on n'augmentait pas i? Eh bien c'est très simple, on continuerait indéfiniment de rentrer dans notre while, le programme planterait, et du coup on aurait un gros problème. Alors, je sais que les structures de contrôle sont un petit peu difficiles à comprendre quand on fait qu'en parler comme je viens de le faire,
Nous allons donc passer aux exercices. Le premier exercice se nomme positif.c. Alors l'exercice est très simple, il va juste falloir afficher les nombres entre moins 10 et 10 et dire s'ils sont positifs ou négatifs. Alors, vous noterez qu'il y a presque tout le programme, il manque juste les structures de contrôle. À vous donc de trouver où elles doivent se mettre et de mettre la bonne structure de contrôle au bon endroit. Le second exercice est dans la description et se nomme nursery.c. Le but est simple, afficher tous les nombres entre 0 et 30, sauf ceux qui sont des multiples de 3. Donc, réfléchissez un petit peu, on a vu comment voir si un nombre était un multiple de 2 ou non. Maintenant, à vous de réfléchir pour les multiples de 3. Alors, je vous donne deux petits indices pour cet exercice. D'une part, pour l'exercice, on va considérer que 0 est un multiple de 3. Et d'autre part, pour dire différent, donc l'inverse du double égal, c'est point d'exclamation égal, comme ça. Voilà, cela termine cet épisode de Tous des Nerds, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, juste là en dessous. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont fait des commentaires et qui m'ont envoyé des messages privés pour commenter les vidéos précédentes. Merci beaucoup, vos commentaires m'aident beaucoup à améliorer les vidéos. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, vous pouvez tout simplement vous abonner, juste là. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. Vous pouvez vous-même partager cette vidéo sur Facebook, sur Twitter et sur Google+, ou bien en envoyant un télégramme à Abraham Lincoln. Et moi je vous dis à la prochaine.